Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah. Mekabel zetim leshemen, celui qui reçoit des olives les shemen pour faire de l'huile. Il reçoit les olives, donc il n'est pas métayer du champ, il n'a pas travaillé le champ, il ne s'est pas occupé des oliviers. Il reçoit des olives pour en faire de l'huile. Qui sont les propriétaires des olives? C'est un Kohen ou un Lévi. Bien sûr que dans cet engagement, il va devoir faire de l'huile et donner au propriétaire une certaine quantité d'huile en échange des olives que le propriétaire a fournies. C'est ainsi qu'il va payer les olives qu'il reçoit. Keshem shecholkim bachulin kacholkim bateruma. Là encore, nous dit le Tana de la Mishnah, de la même manière qu'ils vont partager dans la partie qui est choulin profane, ils vont partager aussi la partie terouma. C'est-à-dire que, bien que plus haut nous avons vu que la terouma revenait au propriétaire, et que c'était le propriétaire qui pouvait en faire ce qu'il voulait, et quand le propriétaire est Kohen ou Lévi, donc c'est lui qui va garder les Trumot ou Maasrot, et bien là, dans le cas des olives, nous dit le Tana de la Mishnah, celui qui a reçu les olives, qui va donc faire l'huile, a lui aussi une part de Terouma ou de Maaser. Pourquoi? Étant donné qu'il a reçu les arbres et non pas un champ, et donc les Chachamim n'ont pas donné le même statut des oliviers comme le terrain, et donc c'est pour cela que les propriétaires qui sont Kohanim et Léviim ne garderont pas toute la Trouma ou les Maasrot, donc une partie pour le métayer, une partie pour les propriétaires. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Israël shekibel mi Kohen ou mi Lévi zetim la shemen le machatzit sachar Maasrot la balim. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit que les oliviers c'est comme un champ. Et de la même manière que nous avons vu que si le propriétaire du champ est Kohen ou Lévi, il gardera toutes les Trumot ou toutes les Maasrot, donc là aussi, même pour les olives qu'il a données, il gardera les Trumot ou Maasrot, et le métayer ne recevra donc que le reste. Donc le Trumot ou Maasrot c'est pour le Kohen Lévi, et en plus de cela, le Kohen Lévi recevra donc la quantité qu'ils avaient convenue à l'avance, que ce soit la moitié, le tiers ou le quart. Donc pour Rabbi Yehuda, ce sont les propriétaires Kohen ou Lévi qui seront ici le plus avantagés. Bon, nous arrêtons là à début de la 6e Mishnah. Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 6e Pérek. La Mishnah nous dit Bet Shammai Omrim Lo Yimkor Adam et Zeta Vela Lechaver. Il s'agit ici, nous explique le Barthénora, d'olives qui sont déjà détachées de l'arbre. Et comme nous le savons, tout fruit ou tout légume qui a été au contact de l'eau après avoir été détaché de la terre, si ensuite il y a une source d'impureté qui touche un reptile mort ou autre chose qui touche le fruit est impur. On ne peut pas causer gratuitement pour rien de la Toum'a sur ce qui pousse en Eretz Israël, en terre d'Israël. Donc les étimes, lorsqu'ils ont été détachés de l'arbre et qu'elles n'ont pas été encore au contact de l'eau, et qu'elles n'ont pas non plus, comme explique le Barthénora, c'est entre guillemets transpiré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de goutte des olives même qui a coulé dans le récipient qui s'appelait le ma'atan, où on mettait les olives comme dans un récipient, un panier en osier, afin que les olives, l'une contre l'autre, se réchauffent, et ensuite il y a déjà un petit peu de zéa, on peut appeler de la transpiration du fruit, c'est-à-dire un peu de jus qui va couler, qui va à ce moment-là
rendre le fruit apte à devenir impur. Donc Bet Shammai nous disent des fruits, donc des étimes qui ont été détachés de l'arbre, qui n'ont pas été au contact de l'eau, qui n'ont pas encore transpiré, il n'y a pas eu de jus qui a coulé, eh bien malgré tout, on ne peut les vendre que Ela le Chaver, que à un homme qui est Chaver, c'est-à-dire qui a pris sur lui des engagements de Chaver, de faire attention à ne pas rendre impurs les fruits qu'il va accueillir, les fruits qu'il va recevoir, les fruits qu'il va acheter. Bet Hillel omrim af le maaser. Bet Hillel nous disent, même pour le maaser, c'est-à-dire, il faudra vendre les fruits, pas seulement à un chaver qui fait attention à tout ce qui est Touma et Tahara, mais même à celui qui fera attention au maaser, c'est-à-dire qui a pris sur lui de prélever Toumot ou Maasot sur tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il achète. Pourquoi ? Parce que, d'après Bet Hillel, ce n'est pas important si c'est un chaver qui fait attention à la Touma et à la Tahara. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il va faire attention de prélever Toumot ou Maasot. Pourquoi, contrairement à Bet Shammai qui exige un chaver qui va faire attention aux dynimes d'impureté et d'impureté, pourquoi Bet Hillel n'exige pas ainsi? Alors le Barthénora nous explique, c'est parce que, étant donné qu'il n'y a pas eu encore de contact avec un liquide, on peut se dire que peut-être que les olives seront mangées même avant qu'il y ait eu ce contact, donc avant qu'elles puissent devenir impures, même si généralement ce n'est pas ainsi qu'elles sont mangées, mais on peut dire que peut-être il les mangera, donc ce n'est pas important, même si le chaver, même si cet homme n'est pas chaver, ne fait pas attention à Touma et à Tahara, ce qui est important pour Bet Hillel, c'est qu'il fasse attention à Trumot ou Maasrot afin que je ne lui vende pas quelque chose que lui va manger sans avoir prélevé les Trumot ou Maasrot. Donc ça c'est ce que nous disent ici Bet Shammai et Bet Hillel. Le Barthénora nous rapporte aussi l'avis du Rambam. Il explique que Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette. Est-ce qu'on a le droit de causer de la Toum'a à un aliment profane, Choulim, puisqu'il ne s'agit pas ni de Trouma ni de Kodesh, seulement profane en Eretz Israël pour Bet Shammai? Non. C'est pour cela qu'il faut le vendre uniquement à un chaver. Et pour Bet Hillel, oui. Donc d'après le Rambam, ce n'est pas que d'après Bet Hillel, on se dit qu'il va certainement les consommer avant que les fruits, que les olives deviennent impures. On dit que même s'il les consomme après, qu'elles soient impures, ce n'est pas si grave. Donc ça c'est ce que le Tana de la Mishnah nous enseigne, mais rajoute Utsnou et Bet Hillel qui devrait Bet Shammai, c'est-à-dire que les hommes pieux, les chassidim, les vatikim, qui faisaient attention particulièrement aux mitzvot, parmi les élèves de Bet Hillel, eux agissaient comme Bet Shammai et donc ne vendaient que à celui qui fait aussi attention à Touma et à Tahara. Voilà, nous nous retrouvons la prochaine fois pour une nouvelle Mishnah.